Bonsoir, bienvenue sur La Première. Dans l'actualité de ce samedi 14 mai, le dugong, espèce menacée, fait l'objet d'un plan d'action depuis 2010 pour sa deuxième phase. Une enquête de terrain est menée auprès des clans de la mer dans le but de récolter les savoirs culturels et traditionnels. Sensibiliser le public au dugong et à son habitat, c'est le thème que nous aborderons avec Maël Brisset, chargé du projet Science en herbe à l'IRD. Je vous le disais en titre, depuis 2010, le dugong fait l'objet d'un plan de conservation. La deuxième phase de ce plan est une enquête menée auprès des clans de la mer d'une cinquantaine de tribus de Bélep à l'île des Pins. Le but est de récolter les savoirs culturels et traditionnels autour de ce mammifère marin. Le reportage de Brice Bachon. Le dugong, il a une histoire. C'est ça que les vieux, ils ont dit que le dugong, c'est un être humain. On pourrait l'écouter pendant des heures parler du Kahwen, littéralement la vache tortue en langue boiteau. Gouaté Tidjit a pêché le dugong ici à la tribu d'Unjo, de la baie de Wako jusqu'à Point Bout, lorsque cela n'était pas encore soumis à interdiction. Comme nous aussi, on n'a pas de bétail, on est obligé d'aller à la mer pour voir la tortue et la vache marine. On la viande pour nous. Un mets de choix, mais déjà à l'époque, des règles instaurées par les anciens pour réguler les populations. Oui, ici, il y a tous les vieux qui sont là. On dit, fais attention toujours. On pèse seulement dans les cérémonies, des grandes cérémonies, quoi. Que ce soit religieux, que ce soit coutumière, que ce soit des fêtes des ignames, voilà, c'est tout ça, voilà. C'est ça la loi. Enfin, nous, ici à Oudjo, c'est pas les autres tribus. Une loi locale qui a permis au fil du temps de préserver l'espèce pourtant en déclin. Près de la moitié des dugongs présents en Nouvelle-Calédonie ont disparu en 10 ans. C'est un animal sacré, mais c'est parce que elle a une valeur pour nous. Le dugong, comme la tortue à l'époque, était considéré comme des mets qui très appréciés par nous, les clans d'abord, mais aussi par les gens qui viennent aussi dans les cérémonies. Objectif de la réunion du jour, étoffer les connaissances historiques locales et mieux cerner la perception des populations quant à l'urgence de la préservation de l'espèce. Au niveau scientifique, on va avoir des données sur la population, mais de tout ce qui est information culturelle autour du dugong, savoir traditionnel, ce genre de choses, on l'a pas et on peut l'avoir vraiment qu'en venant sur le terrain, en allant auprès de la population, en allant en tribu. Un recueil culturel dont profite l'Agence de développement de la culture kanak, partenaire du projet. L'histoire du dugong à travers l'œil et la mémoire des pêcheurs. Une parole à transmettre aux générations futures. Ça veut dire aussi favoriser les espaces de transmission dans lesquels cette parole elle sort du cadre qui est celui d'une tribu pour être partagée avec d'autres communautés qui, je pense, pourront s'inspirer et pourront aussi bénéficier de ces connaissances. De Bélep à l'île des Pins, au total une cinquantaine de tribus côtières et de bord de mer seront consultées. La campagne se déroulera jusqu'en février 2024. Et l'invité de ce journal est chargé du projet Science en herbe auprès de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Maël Brisset, bonsoir. En Nouvelle-Calédonie, le dugong est protégé depuis 1962. Quelles sont les données scientifiques dont on dispose aujourd'hui ? Alors, il faut savoir que le dugong, c'est une espèce qui est classée vulnérable à l'échelle mondiale sur la liste rouge de l'IUCN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et nous, ici, on travaille pour essayer de lui accorder, en fait, le statut d'espèce menacée en Nouvelle-Calédonie, parce qu'on a constaté des grosses baisses, en fait, dans les populations de dugong. En 2003, on était sur une population d'environ 2000 individus, et aujourd'hui, là, on estime à peu près à 700 la population de dugong en Nouvelle-Calédonie. Son habitat, c'est l'herbier. Pourquoi sont-ils si importants ? Alors, les herbiers, ils sont importants pour le dugong parce que les dugongs sont des herbivores, donc des consommateurs quasi exclusifs d'herbier. Donc, quand on parle de l'habitat du dugong, on parle des phanérogames, donc des herbiers marins. Et l'herbier, d'un point de vue dans l'écosystème, est aussi très important parce qu'il va servir de zone de nourrissage, de zone de ponte. Et il y a aussi plein d'autres espèces qui sont associées à cet habitat-là.
à l'identique des mangroves. Oui. Quelle menace pèse sur ce mammifère marin et sur son habitat? Alors on va en avoir 4 principales, toutes d'origine anthropique, donc d'origine humaine. Premièrement, il va y avoir la chasse, donc le braconnage qui est interdit aujourd'hui. Il va aussi y avoir les collisions avec les bateaux, les captures accidentelles dans les filets de pêche, et pour finir, donc en ce qui concerne plutôt l'herbier, tout ce qui est dégradation de l'habitat, donc tout ce qui est pollution rejetée dans le lagon, construction d'infrastructures sur le trait de côte, etc., qui vont pouvoir du coup nuire à l'herbier. Alors, vous êtes chargé du projet Science en herbe. Qu'est-ce que c'est? Alors, Science en herbe, c'est un projet qui a été lancé en début d'année et qui va se terminer là à la fin du mois, qui est financé par la CMS, donc c'est la Convention de Bonn pour la conservation des espèces migratrices. C'est un projet qui est porté par l'IRD en partenariat avec l'association Opération Cétacés. Et en fait, il avait pour objectif il porte sur l'importance écosystémique du coup des herbiers, et il avait comme principal objectif de sensibiliser les populations, notamment les jeunes ici en Nouvelle-Calédonie, à l'importance de l'herbier dans le lagon calédonien, en valorisant notamment les sciences participatives. Alors, quelles sont justement les actions de sensibilisation que vous avez menées? Alors, on a effectué principalement des passages en milieu scolaire, donc que ce soit des établissements publics ou privés, pour des niveaux de primaire et de collège, donc intervention adaptée au niveau de classe à chaque fois. Et on a aussi des petits ateliers qui sont organisés à la Maison de la Biodiversité, donc du parc urbain de Sainte-Marie, tous les mercredis du mois de mai, donc de 16 à 17 heures. On fait des petits ateliers, donc lecture, coloriage, lexique, vocabulaire, et notamment un atelier un petit peu pour les plus âgés qui explique via des supports comment identifier et différencier les espèces de phanérogames entre elles. Vous avez lancé sur les réseaux sociaux un challenge de photos sur les herbiers. Quelles sont les données scientifiques que vous avez pu récolter? Pourquoi ce challenge photo? En fait, l'idée, c'était de valoriser la science participative, comme j'ai expliqué, et aussi pour nous scientifiques, de nous apporter beaucoup de données en peu de temps, tout en sensibilisant la communauté, parce qu'en fait, en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas tous les herbiers qui sont encore cartographiés. On utilise notamment la télédétection, donc l'imagerie satellitaire, pour faire de la cartographie d'herbiers. Or, pour tout ce qui est herbiers qui vont dépasser à peu près 5 mètres de profondeur, c'est pas une méthode qui est très utilisée, enfin ça ne fonctionne plus en fait à cette profondeur. Du coup, l'idée c'était de récolter un petit peu de données sur les herbiers un peu plus profonds pour pouvoir compléter notre base en fait. Merci Maëlle Brisset pour toutes ces informations. Et puis pour terminer, il y a une conférence qui s'intitule C'est Nature qui se tiendra ce 31 mai, organisée par l'IRD en partenariat avec la province sud à l'auditorium provincial. Une conférence C'est Nature sur le dugong, science en herbe. C'est bien ça? Oui. Merci Maëlle Brisset.